Bonjour, bon après-midi, ça dépend, ou bonsoir, de l'heure à laquelle vous me suivez. Aujourd'hui, nous allons parler sur la dépression. Aujourd'hui, c'est le 26 janvier 2022. Et si vous avez une préoccupation, veuillez me contacter sur plus 27 73 11 68 578. Vous pouvez m'appeler ou soit, mais je préfère beaucoup plus le WhatsApp, c'est beaucoup mieux. Si vous avez une question ou un sujet sur lequel vous voulez que je puisse présenter, n'hésitez pas vraiment de me contacter. La dépression, c'est quoi? La dépression, c'est un problème mental. C'est une maladie psychique qui affecte beaucoup de gens. Et beaucoup de gens marchent avec la dépression sans pour autant savoir qu'ils sont dépressés. Ça affecte tout le monde. Les vieux, les enfants, les jeunes, les hommes, les femmes, les blancs, les noirs, donc toute race. Ça affecte tout le monde. Et la dépression, c'est un problème majeur dans le monde. Parce que ça conduit vers des maladies, ça conduit vers les disabilités. Vous devenez disable. Vous devenez disable à cause de la dépression. Donc, il y a beaucoup... les femmes sont beaucoup plus affectées par la dépression que les hommes. Mais les hommes, ce sont eux, à cause de la dépression, ils commettent suicide. Donc, ils se suicident à cause de la dépression. Selon les recherches, on a trouvé que les hommes, vraiment, sont plus... rapide en commettant les suicides que les femmes. Ok, la dépression, ça peut être mild ou soit légère, ça peut être modéré ou soit ça peut être aussi sévère. Mais la dépression se traite. Il y a le traitement de la dépression. Nous donnons de la psychothérapie, on donne des conseils aux malades pour s'adapter à la pression de la vie, c'est ce qu'on appelle en anglais le stress coping mechanism. On aide aussi, il y a aussi les traitements, les médicaments que nous donnons aux malades. Selon les recherches qu'on a faites, on a trouvé que 3,8% dans le monde entier, donc de gens, ou les hommes et les femmes, 3,8% souffrent de la dépression. Et selon toujours les recherches, ils ont trouvé que 5% de la population, donc 5% de la population, les adultes moins de 60 ans, ils ont la dépression. Et 5,7% des adultes plus de 60 ans ont aussi la dépression. Et ils ont trouvé aussi que 280 millions d'habitants du monde, ils souffrent de la dépression chaque année. Et parmi ces gens-là, il y a 700 millions de gens qui meurent chaque année à cause de la dépression parce qu'ils commettent suicide, donc ils se suicident. Donc par là, vous comprenez que la dépression, c'est un problème majeur dans la population dans ce monde. Il y a même des professeurs, il y a des ingénieurs, les femmes, les hommes, les enfants, comme je vous ai dit, tout le monde vraiment souffre de la dépression. Quelles sont les causes de la dépression? Les causes peuvent être socio-économiques, donc les causes sociales, ça peut être les facteurs psychologiques ou soit les facteurs biologiques. Les facteurs biologiques, c'est quand quelqu'un qui souffre de la maladie, il y a une maladie par exemple chronique et la personne commence à se faire des soucis et tout, et jusqu'à ce que ça va arriver à la dépression. Donc, il y a des maladies qui causent des dépressions. Et vraiment, comme je vous ai dit, la dépression plutôt, c'est quelque chose vraiment de très, 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 très dangereux. Mais il y a le traitement, j'insiste, il y a le traitement. Si vous pensez que vous avez un problème de dépression, cherchez un médecin, donc il va vous assister pour vous adapter. Parce que vraiment, c'est vraiment très dangereux. Quels sont les symptômes ou les signes de la dépression? Il y a ce qu'on appelle les depressive mood. Bon, dans les depressive mood, c'est là que vous allez trouver la personne devrait un peu irritable, très irritante à chaque fois où la personne devient triste, la tristesse, soit vous vous sentez vide, ce qu'on appelle en anglais empty, you are empty, you lost pleasure, vous perdez si vous avez le plaisir d'aller dans des fêtes, vous voyez un peu ça, avec des amis et tout comme ça. À un certain moment, vous voulez être isolé, vous ne voulez plus sortir, vous ne voulez plus entrer dans des endroits publics. Il y a aussi ce qu'on appelle la perte de la concentration. Donc, vous ne pouvez pas vraiment vous concentrer, vous vous sentez fatigué chaque fois. La concentration au travail, à l'école, dans la famille, donc ça vous manque. Dans la société, la concentration diminue. Vous avez aussi ce sentiment-là de vous vous sentez guilt.
coupable, ce sentiment-là de culpabilité. Vous vous sentez comme si vous n'êtes plus important sur la terre, comme si vous n'avez pas de l'aide. C'est ce qu'on appelle en anglais hopelessness ou helplessness. Donc vous sentez comme si vous n'êtes pas important. Vous perdez votre estime, self-esteem, vous perdez ça. Donc il y a beaucoup de symptômes de la dépression. Ça peut être aussi l'insomnie, manque d'appétit, vous perdez le poids. Et tout comme ça peut être aussi, vous dormez plus qu'avant, vous mangez plus qu'avant et vous augmentez les poids. Donc vous voyez un peu ça. Il y a beaucoup de symptômes de la dépression. Les maux de tête plutôt chroniques. Donc ce sont quelques symptômes de la dépression. Et aussi les idées de se faire du mal. La commis boma. I will kill myself. I'll commit suicide. I wanna die because there's nothing I'm doing on earth. Donc vous comprenez, ces idées comme ça, ce sont les idées, les symptômes de la dépression. Et la dépression vraiment prend son pic entre 15 ans et 29 ans. Donc parce que c'est ce qu'on appelle les peer pressure. Donc les gens deviennent dépressés, ça peut être causé par l'école. Donc voyez un peu ça, il y a beaucoup de choses qui causent des dépressions. Ok. Comme je vous ai dit, la dépression peut être modérée, ça peut être légère, modérée ou sévère. Et la dépression aussi, ça peut être ce qu'on appelle single episode, recurrent episode ou bipolar. Donc ça peut être la dépression qui arrive comme ça, une fois, ou soit ça vous arrive et vous vous retrouvez, vous êtes normal, ça revient encore, donc recurrent, vous voyez, ou soit ce qu'on appelle bipolaire. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que ça risque vraiment, c'est un peu complexe. Mais si vous avez un problème comme ça, contactez votre médecin, il va vous assister. La dépression aussi peut être causée par le fait qu'on a perdu le travail. On a perdu un cher, quelqu'un qu'on a aimé, un membre de la famille, par exemple par le canal de la mort. Donc, ça peut être aussi causé par des traumatismes. Donc, il y a beaucoup de causes de la dépression. Et la dépression peut vous garder dans un état de stress continuel. Vous pouvez être vraiment, chaque fois vous êtes stressé. Et il y a aussi une relation entre les maladies et la dépression. Parce que la dépression diminue le système immunitaire de l'homme. D'où ça vous prédispose à développer des maladies. Et surtout les maladies cardiovasculaires. On a trouvé qu'il y a une relation dans ça. La prévention de la dépression. Nous aidons les malades ou les gens comment s'adapter aux pressions de la vie avec ce qu'on appelle stress coping mechanism. Donc on va vous aider. Mais parmi le traitement, je vous en ai déjà parlé, il y a la psychothérapie, le traitement médical et tout comme ça. Merci beaucoup, c'est votre frère Michael Ilunga, plus 27 73 11 68 578.